YouTube, ça dit quoi les gars, c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Great day man. En ce moment il fait beau, il y a du soleil. Donc il y a le retour des playgrounds, il y a le retour du basket, il y a le retour, il y a l'énergie qui est de retour, il y a la nervosité qui est de retour. Everything is back man. On a une grosse news aujourd'hui. Thomas Bassong, a little brother, just commit to Florida State. So we give him a round of applause. Donc il a signé à Florida State, qui est une NCAA Division 1, qui se trouve en Floride, dans la conférence de Duke, NC State, et toutes ces choses-là. Donc, il a commit hier à Florida State. Donc, très bon choix. Florida State, c'est une équipe qui est axée sur la défense. Donc, il a commit là-bas, il a signé là-bas. Et il jouera officiellement là-bas. Donc, après un an, enfin, même pas un an, 6 mois après être arrivé aux States, il a signé il a signé en Division 1, NCAA Division 1. Donc, franchement, félicitations à lui. Comme d'hab, on lui souhaite le meilleur. C'est encore un step qu'il a passé. Ok, donc il est venu, il a taffé, il a bousillé. Là, il y a encore un step à passer, NCAA Division 1. Et toujours dans la même optique de s'améliorer à chaque fois. Et voilà, mais c'est très bien pour lui. Je suis content pour lui. Récemment, il y a dans la school Florida State, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Scotty Barnes qui est passé là. Il y a Taco Fall qui est passé là-bas. Donc c'est un très bon délire. Et c'est très bien, franchement. C'est lourd, c'est impressionnant, surtout pour un mec qui a passé que 6 mois aux États-Unis, arriver et directement avoir des offres de Division 1 et le faire dans la foulée. Donc c'est très bien. Pour ceux qui étaient là dans le live, on en discutait il y a quelques temps. Il parlait du fait qu'il avait plus de 18 off D1 et que justement lui c'était pas lui qui gérait, mais c'était son agent. Et voilà, donc bon, c'était à quoi, il y a 3 semaines, 3 semaines plus tard, il a commit Florida State, ACC, grosse conférence. Ça va être très intéressant à suivre. On va aller voir son TikTok, il a fait des TikTok de con comme d'hab. Il est frais leur maillot, le maillot bleu il est frais. Franchement il est frais. Franchement j'aime bien. Il sait pas danser ce mec. Il sait pas danser. Oh là là, il sait pas danser. Il sait pas danser. Non, franchement, je suis content pour lui parce que Thomas, c'est un petit jeune, un petit con. C'est un petit jeune, un petit con, tu vois. Il commence à grandir, il commence à arriver dans du sérieux. Là, ça commence à être vraiment, sentir bon pour lui. La Division 1, comme je dis, c'est un niveau de fou. Il est dans la SEC. Bon, même si cette année, la SEC, c'était pas une bonne conférence cette année. C'était l'une des pires. Mais l'année prochaine, ça va revenir à un bon niveau et il sera dans une bonne conférence. Donc c'est très bien. C'est franchement, c'est très bien pour lui. On sait qu'il y avait UCF qui le recrutait dur. Mais bon, je pense que Florida State, c'est un bon choix. Voilà. Ce que je voulais voir, c'est highlights. On va aller voir sa petite mixtape. On va aller voir ça. Tac. Thomas Bassong, c'est officiel par Overtime France. Il a dit Bali. Lock up, lock me up, lock me up, lock that shit up. Give me that, boy. That's good, dude. Il est vraiment fou. Regardez sa tête, s'il vous plaît. Hey, he's ugly ass motherfucker, man. That nigga ugly, man. Regardez sa tête. Ah, c'est un tueur, Thomas. C'est un tueur. Non, ça va être intéressant de le suivre. Ça va être vraiment intéressant. 6'8". Je sais pas ce que le Bassong a choisi entre Florida State et autres écoles comme TCU, Mississippi State, Kansas State et plein d'autres. Donc voilà.
Donc c'est un nouveau coach. Hein. Il vient d'arriver à Florida State, donc c'est intéressant. Euh, donc lui c'était un coach. Si je me souviens bien, c'est un coach qui était en NBA. C'est un coach qui était en NBA. Je vais taper son nom. Je m'en souviens plus. C'est quoi son nom? Mais c'est très bien. C'est très bien pour lui d'avoir signé là-bas et on espère que tout va se passer pour le mieux. Florida State, c'est un très très gros campus, je crois. Hein, si c'est Florida State, je vais taper ça. C'est un gros campus, Florida State. Ah, ça c'est le football. Mais basketball, vous allez voir. Récemment, il y a Scotty Barnes qui est passé là-bas. Ok, bah là, c'est leur match contre Duke. Récemment, il y a Scotty Barnes qui est passé là-bas. Il y a Taco Fall. Il y a pas mal de... Non, franchement, c'est un bon programme. Là, ils arrivent sur un nouveau coach. Ils arrivent dans une nouvelle dynamique. Je sais pas ce qu'ils ont fait l'année dernière. Je sais qu'ils sont dans la SEC. Donc, c'est dans la SEC avec, comme j'ai dit, les équipes comme Duke, euh, etc. Donc en 2024-2025, ils ont fini 9e, donc ils n'ont pas fait une saison de ouf. Mais voilà, ils ont joué. Tu vois, les équipes ils ont joué, ils jouent, ils jouent des bonnes équipes. Hein. Ils ont joué Syracuse, SMU, Virginia, Duke, North Carolina, Louisville, Miami, Clemson, Wake Forest, Notre Dame, Boston College, Virginia Tech, Stanford, California, Georgia Tech, Pittsburgh, Clemson, Miami. Tu vois, tu joues les top teams, donc t'es vraiment sous les projecteurs. C'est ça qui est bien, c'est que t'es sous les projecteurs et si tu taffes, bah c'est NBA. Hein. Donc voilà, après c'est le process, c'est toujours un process, hein, comme on dit. Le but c'est de progresser d'année en année, s'améliorer, voir ce que tu peux améliorer chaque année. Et si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans pour tourner pro, ça prend le temps qu'il faut. Hein. Je sais pas si vous avez vu Duke hier, ils ont perdu contre quand vous voyez le match de Florida. Tu vois Florida, tu vois contre Auburn, tu vois Walter, j'ai oublié son nom là, et tu vois le mec il va à la NBA alors qu'il a 22 ans, c'est en 2003, il a bousillé au bout de la 4e, 5e année, il va quand même à la NBA, tu vois, donc c'est un process. La NCAA c'est un process. Des fois il y en a qui arrivent à venir one and done et bousiller one and done, il y en a ça leur prend 2 ans, il y en a ça prend 3 ans, et du moment que tu suis ton parcours, et moi c'est ce que je dis toujours, on a tous notre parcours, ok. Thomas il était en U18, il sortait du banc, il jouait pas énormément. Après, il s'entraînait, il jouait quelques fois avec les espoirs, il jouait pas. Ensuite, il est parti à Zalgiris. Il jouait dans l'équipe 2, dans l'équipe 1, ça s'était bien passé. Dans l'équipe 2 et dans l'équipe U18, ça se passait bien. Après, il est parti au NGT. Ils l'ont un peu utilisé en mode défenseur, etc. Ça l'a pas trop plu, etc. Ensuite, bah voilà, il est pas resté à Zalgiris. Il est parti à OT. Il a bousillé. Et ensuite, voilà, il va en D1. Donc, c'est un process. C'est pas tout le temps rempli de, c'est pas les roses, surtout si tu veux devenir pro, si tu veux faire de ce sport ton métier, ce métier il est dur. Tu vois là il va arriver en D1, c'est le niveau le plus dur, le plus compliqué. Genre, la compétition c'est rude, c'est la jungle. Vous voyez, vous regardez les matchs, par exemple regardez Duke Houston par exemple, vous voyez l'intensité de ce match-là, tu retrouves pas une intensité comme ça dans un match de pro. Je suis désolé. Tu vois donc voilà. OK, bon, on lui souhaite le meilleur comme on a dit. On va continuer à suivre sa saison de proche. Vous allez suivre ça avec moi comme d'habitude. Et j'espère qu'on continue dans cette voie-là. Et allez lui donner de la force. Ok, son ID c'est Guazbon. Guazbon. Donc allez lui donner de la force et on continue comme ça. Ok. Like, les commentaires, abonnez-vous. I'm out of here.